Et bonjour France, écoutez, j'espère que ça va bien. On pose une question intéressante, on me demande, Jean, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu conseilles en fait pour une défense sur un crochet? Alors, défense d'un crochet, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes un crochet, automatiquement vous êtes prêt. Donc, ça va dépendre du sport que vous faites. C'est vrai que des crochets en taille, il n'y en a pas beaucoup parce qu'en distance de crochet, une distance de coude. Et les coudes, comme il n'y a pas de protection, c'est plus facile de placer les coudes que les poings. Moi, je conseille un corps à corps où dès que les distances sont très près, au lieu de placer les crochets, en fait, de mettre des coudes, c'est beaucoup plus facile. Ou de travailler un uppercut au niveau du menton. Voilà au niveau des crochets. Maintenant, quand vous avez un crochet qui vous arrive, il y a 3 façons de travailler sur un crochet. Il n'y en a pas 36. Alors, attendez, je vais mettre... Alors, on va partir du principe. Donc, d'abord, le menton tout à l'intérieur. Je suis là. Et quand il n'y a pas de crochet, on peut bloquer. On peut bloquer le crochet. Donc, je vais bloquer. Si je suis en taille, je bloque le crochet, je vais avec le coude. Je bloque et je contre. D'accord? Si c'est en anglaise, je vais bloquer et je vais contrer 1. Ça, c'est notre option. La deuxième option à faire, c'est que en anglaise, crochet, ce qu'on appelle un duck. C'est qu'on fait une esquive rotative, une esquive circulaire. On descend très peu, pas besoin de descendre trop bas. On descend très peu, juste assez pour éviter le point. Ça, c'est en anglaise. En Muay Thai, je ne recommande pas. Mais t'en as qui vont le faire, mais je ne recommande pas. Donc, esquive rotative 1. Toujours menton au corps. La troisième chose, c'est le recul, le contre. D'accord? Donc, on peut reculer, contrer. Ça, c'est ce qu'on peut faire aussi. Donc, 3 façons. Soit je le bloque, je contre, je le bloque, je contre. Soit je fais une esquive rotative. Soit je recule la jambe droite. Et après, je viens venir couper en fait la distance en avançant sur la jambe droite. En poussant sur la jambe droite, pardon. Voilà ce que je conseille au niveau des crochets. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions techniques, n'hésitez pas à me les poser. Alors que chose soit claire, je ne dis pas que j'étais dans la réalité. Ça fait quand même pas mal d'années que je fais du Muay. Donc, c'est ma façon de travailler. Il y en a qui font comme ça, il y en a qui font pas comme ça. Il n'y a pas en fait de choses. Ça dépend du style en fait. Vous savez, en Muay Thai, il y a des gens qui sont spécialisés plus en poing, plus en coude, plus en genou, plus en jambe. Donc voilà ce que je vous conseille de faire. Maintenant, écoutez, pratiquez. Et puis le plus important, c'est de faire des sparring. La bise.